Salut à tous, alors l'été approche à grands pas, on s'est dit que vous aimeriez avoir quelques trucs, quelques modalités sur comment bien utiliser son Mazgan, sa climatisation en Israël. Rassurez-vous, ce n'est pas moi qui vais vous donner ces petits conseils, mais c'est mon invité du jour, Shimon Uzan. Bonjour Shimon. Bonjour Cathy. Alors vous êtes dépanneur frigoriste, technicien comme on dit, Mezugavir et Kirour, Tasia, la clim, ça vous connaît tellement bien que vous avez même monté une petite affaire, on va dire ça comme ça. Allô, Mizoug. J'adore le bonhomme, c'est très très rigolo. En plus, il vous ressemble, donc ça on a la même coupe de cheveux, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on arrive en plein été, on va commencer à faire fonctionner notre climatisation à tout barzingue. Alors, première question, quand on a très très chaud et qu'on va avoir très très froid, on fait quoi? On met la clim sur 18 ou c'est une très mauvaise idée? Ça sert strictement à rien de mettre à 18, juste une surconsommation d'électricité. D'accord. Mais il faut bien l'expliquer aux têtus parce qu'il y a beaucoup de têtus. On peut mettre 18, 16, 14, 10. J'en fais partie. Ça sert strictement à rien. D'accord. Parce que la consommation, ça juste augmente notre consommation d'électricité. Une bonne climatisation pour qu'elle fonctionne, bien sûr, quand on arrive en été, c'est tout d'abord regarder ses filtres. Donc, au niveau de la clim, on a un clapet qu'on ouvre. Ça, on va en parler, mais au niveau de la température, qu'est-ce qu'on doit mettre? 23 à 24 degrés en froid, c'est très bien. C'est juste un point de consigne. En vrai, la climatisation a une régulation. Donc, quand on met une température sur sa climatisation, il y a une sonde qui capte la température qu'il va faire dans la pièce. Donc, si on met 18 degrés, je ne pense pas, à part si on vit dans un frigo, que la température va à 18 degrés dans une pièce. Mais si on met 23 à 24 degrés... Alors, expliquez-nous, la sonde, ça veut dire quoi? Pourquoi il n'y a pas de différence entre un 24 ou 24 degrés et 18 degrés? Alors, je vous explique. La climatisation, quand elle fonctionne, c'est un système de gaz froid qui passe dans notre unité intérieure, donc dans la climatisation à l'intérieur. La température que la clim sort, elle nous sort 10 degrés. Donc, au niveau de notre grille de soufflage, on a 10 degrés. Donc, qu'on met 18 ou 23, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'on va régler un point de consigne, donc 23, 24 degrés, pour pouvoir, protéger notre climatisation pour qu'elle ait une durée de vie beaucoup plus longue et surtout protéger notre portefeuille, qui est une chose très importante en Israël. Faut dire la vérité. Alors donc vous êtes en train de nous dire que non seulement si on a des adeptes du 18 degrés, on n'aura pas plus froid que si on l'avait mis à 23, mais en plus on va abîmer sa clim plus rapidement que si on avait été Exactement. plus raisonnable, on va dire ça comme ça. Exactement. La température en fait qui sort de la clim, qu'on mette 23, 24, 21, 18... C'est moins 10 16, degrés? C'est quoi? C'est 10 degrés. 10 degrés. 10 degrés de soufflage. Donc, si vous avez un thermomètre, ce qu'on met pour vérifier pour les bébés, mettez dans votre grille, vous verrez que ça sort entre 8 et 10 degrés. C'est juste que le point de consigne, donc 23 à 24 degrés, c'est un point de consigne qu'on règle sur notre télécommande. Exact. Sur la télécommande, en fait, si vous voyez, en haut, vous avez un petit point rouge, enfin un petit point blanc qui devient rouge, et dedans, il y a une sonde. Cette sonde, elle permet de capter la température qu'il y a dans la pièce. Donc, si vous prenez votre télécommande, vous voulez être maligne, vous la mettez dans votre frigidaire, votre clim ne s'arrêtera pas, il fonctionnera toujours. Mais si vous la mettez bien dans votre chambre, dans l'endroit où il y a la clim, arrivé à 23 degrés, elle va s'arrêter, qu'on appelle ça une régulation, et on va réguler. Donc à 23, 24, elle va s'arrêter, à 25, 26, elle va se remettre en route, et vice-versa. Ça, c'est pour le froid. D'accord. Pour le chaud, on peut partir sur une température de 22, 21 degrés, en chaud bien sûr. Et pareil, déjà à Jérusalem, on arrive à des températures, parfois en extérieur, en hiver, à des 0 degrés, 1 donc degré. là, la clim ne marche plus. La clim fonctionne, mais si quelqu'un met à 30 degrés, elle fonctionne beaucoup moins. Parce qu'en fait, quand on fabrique du chaud à l'intérieur, l'unité extérieure fabrique du froid. Donc automatiquement, quand il fait froid, elle gèle et elle doit sortir en dégivrage beaucoup plus souvent, des cycles de dégivrage qui sont beaucoup plus longs. Mais si on met 21, 22 degrés en chaud, les cycles de dégivrage vont être beaucoup plus longs et sur un temps beaucoup plus espacé. Donc automatiquement, on pourra avoir... On préserve sa clim. On préserve sa clim et surtout son portefeuille. Il ne faut pas oublier ça aussi. On n'oublie pas. Alors le mode éco, c'est le même principe? Le mode éco, c'est un mode économique. C'est une chose que j'adore. C'est pas que je suis une pro, je décrypte la télécommande du Mazgan, voilà, tout simplement. Le mode économique est parfait, j'adore. C'est le mode qui doit économiser quelque chose. Mais quoi, je ne sais pas. Mais elle fonctionne. Appuyer sur le mode éco, en fait, elle permet juste d'éviter de faire tourner le ventilateur intérieur de la maison constamment à une vitesse rapide. Donc, elle va gérer son temps de tour dans l'unité intérieure.
D'accord. Alors, il y a peut-être des gens qui s'installent, qui déménagent, qui font des travaux. C'est la bonne période. En général, c'est comme ça que ça se passe. Ils hésitent à acheter leur clim. On parle beaucoup du système inverter. J'espère que je l'ai bien dit. Est-ce que vous pouvez nous donner un conseil? Quelle clim il faut acheter? Et qu'est-ce que c'est que ce système? Qu'est-ce que ça apporte par rapport à une clim normale, classique? Alors, la clim inverter, Inverter, voilà. c'est en fait un système. Pardon. C'est un nouveau système qui vient d'arriver en Israël, qui existe depuis longtemps en Europe. Mais en Israël, il vient d'arriver, qui sont encore un peu novices sur le terrain. Mais par rapport à mes connaissances de France, donc le système inverter, c'est un système qui permet de changer le courant continu, le courant alternatif en courant continu. Je m'explique. Une prise de courant, on a du alternatif, on reçoit du 230 volts. Et en fait, il y a des cartes électroniques à l'intérieur de la clim qui va permettre de nous changer le courant en alternatif, qui va permettre de consommer beaucoup moins. Une clim normale. Donc c'est en fait un système économique. Exactement. En fait, une clim normale, quand on allume, on va avoir le compresseur, donc le moteur extérieur qui va rentrer, qui va travailler de 0 à 100% d'un coup. Que l'inverter va monter par graduellement. palier. Exactement. Si par exemple dans notre pièce, il fait 26 degrés, on demande 22 degrés, il ne va pas rentrer à 100%, il va rentrer à 25-30%. Donc c'est vrai que c'est une économie sur le démarrage et sur les arrêts, et bien sûr l'économie d'énergie, et qui on revient toujours à notre portefeuille. D'accord. Mais cela dit, vous avez quand même une préférence pour les clims classiques. Sur la clim, Je vous trahis, mais bon, c'est pas grave. On est là pour dire la vérité. sur l'inverter, venez, on va parler chiffres. Une clim normale, on va parler d'une clim Tadiran, Swift par exemple, de 1 Coarsus, 1 cheval, une petite pour à peu près une chambre de 10 mètres carrés. On a à peu près entre 1200 et 1400 shekels la clim en elle-même. En clim normale, on part sur une clim inverter, de la même chose, de la même puissance. On va être sur les 2008-3200 shekels. Ouais, donc c'est c'est le double. Déjà, c'est le prix qui est double. Après, on va parler sur l'inverter. On a des cartes électroniques, on a des sondes, on a des compresseurs inverter. Ouais, donc là, ils sont pas très au point pour la maintenance ici. Pour l'instant, non. Et surtout pour avoir des... Le problème, c'est que le technicien ne sait pas dépanner, donc il va directement aller changer la carte électronique, c'est pas ça. Donc ça va être des réparations très chères. Et c'est encore- le service après-vente qui fait C'est encore, défaut. c'est encore du tâton encore sur ça. Faut attendre encore un peu. Et surtout, le froid n'est pas du tout le même froid. Un froid en inverter, il est beaucoup plus agressif. On sent le froid qui est beaucoup plus agressif que sur une clim normale. En tant que technicien, c'est vraiment un froid un peu plus constant, un peu plus normal et qui est beaucoup mieux. Alors, une autre question sur la clim, parce que nous, on veut tout savoir de vous, on profite de vos connaissances. Le bruit, il regarde sa montre. Le bruit. Pas bien ça. On veut vous garder longtemps, vous avez plein de connaissances à nous dévoiler. Le bruit, alors, il y a deux possibilités. Donc, sur l'inverter, si on part sur une inverter, on a la chance sur la télécommande, on a le bouton Quiet, qui veut dire en anglais, qui veut dire calme. Aussi. Et donc, on peut appuyer sur ce bouton-là, ça nous permet de réduire les nuisances sonores de notre compresseur de nos unités extérieures. D'accord. Et si on a une clim normale? Sur une clim normale, donc il y a deux possibilités. On a la première possibilité, c'est l'installer et mettre sous l'unité extérieure, donc dehors, des espèces de carrés noirs, qu'on appelle ça des goumis, ou en français on appelle ça des morceaux de chocolat. Et attention, Cathy, c'est pas des choses qui se mangent. Et la deuxième chose, pouvoir mettre un espèce d'habillage, on appelle ça un manteau, autour du compresseur d'unité intérieure qui va permettre de réduire entre 20 et 30% le nuisance sonore du niveau du compresseur. Donc, cumuler les goumis avec le manteau, on diminue de 40% les nuisances sonores? Plus ou moins. Et ça ne va pas toucher à la qualité du froid ou du chaud? Pas du tout. Quand vous parlez du compresseur, ça fait peur tout de suite. Le compresseur, quand on lui met ce fameux manteau, c'est un peu comme vous, quand vous sortez dans la rue avec votre manteau, ça vous touche personnellement. Ça vous protège. C'est exactement ça. En fait, ça nous permet de garder le même constant, les mêmes calories, et juste de réduire le bruit. D'accord, donc ça c'est une super info, j'espère que vous l'avez noté. Le nettoyage des filtres, c'est tous les combien? En général, 2 fois par an, tous les 6 mois, on fait ça en changeant chaque saison, hiver, été. C'est important? C'est important parce que premièrement, ça peut nuire à la climatisation et surtout au niveau de la productivité de froid. C'est comme si on fait un marathon et qu'on nous bouche le nez. On aura dû compliqué d'avoir de l'air. Et au niveau des germes, des bactéries, on dit toujours que c'est un peu problématique pour ça, la clim. Alors, il y a un produit qui existe, un produit qui s'appelle un produit hygiénique qu'on met sur la clim, qu'on fait passer, qu'on rince après et qui permet de nettoyer les bactéries éventuelles. Exactement. Ça coûte cher?
Faut compter une maintenance, faut compter entre 250 et 350 shekels. D'accord. Alors, une dernière question, parce que voilà, je vais vous libérer quand même. Le gaz, hein, le gaz de la clim, on parle toujours. Alors, est-ce que quand on va passer à l'été, on doit recharger la clim en gaz? Il y a beaucoup de légendes. Allez, sur la clim, on ne croirait pas, mais pourtant. Alors le gaz, c'est pas quelque chose qui s'évapore tout seul. Ah oui. La climatisation, c'est un circuit qui est fermé normalement. C'est comme une bouteille d'eau, s'il n'y a pas de trou, l'eau ne s'évapore pas. C'est exactement la même chose. Si la clim n'a plus de gaz, donc ça ne fabrique plus. C'est qu'il y a une fuite. C'est qu'il y a une fuite. Donc la chercher, la réparer et remettre du gaz, c'est la meilleure des solutions. Parce qu'une clim qui n'a pas de gaz, c'est un compresseur qui travaille sans air, sans gaz et qui peut surtout mourir. Donc ça, c'est dangereux parce que le compresseur, on l'a compris, ça coûte très cher. On voulait vous dire merci, mon cher Shimon, pour ces petits conseils. Voilà, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses à dire sur votre métier, sur la climatisation. On était content de vous avoir et de savoir qu'il y a plein de francophones qui travaillent dans ce métier. Voilà, on peut vous appeler aussi, évidemment. Allô Mizoug, on a plaisir à donner des petits coups de pouce aussi, quand on peut, à ceux qui viennent nous voir. Merci beaucoup, Shimon. Merci beaucoup, Cathy. À bientôt. À très bientôt. Ciao. Bye. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.